Éric Piolle, vous êtes en pays d'usage, vous avez parlé un peu plus tôt d'arc humaniste, c'est là qu'on peut le retrouver cet arc humaniste dans des coopératives citoyennes qui travaillent avec les collectivités, qui travaillent avec les citoyens, peut-être pour construire ce que vous parlez vous de l'espoir de demain? Oui, parce que effectivement, ce mélange-là, la vitalité de la société civile engagée, de mouvements citoyens, l'énergie aussi des politiques de terrain, des élus de terrain, des collectivités et des professionnels. Donc il faut ce triptyque pour construire une ombrière comme celle-là qui donne du sens, je pense, à l'action et à la transition énergétique. C'est quoi le chiffre, on va dire, de la participation à la primaire écologiste qui fait qu'elle est une réussite? À quoi on peut la donner, sachant que vous aurez forcément d'autres candidats, en tout cas pour l'instant, à gauche en 2022? C'est déjà une réussite, hein. Hier soir, on était à 29 000 inscrits, donc ça sera de toute façon le record de participation pour une primaire écologiste. Et le mode de désignation que nous avons choisi là, avec un vote numérique fait qu'on ne cherche pas les 2 millions. Donc quand vous faites des primaires, c'est ou bien vous choisissez, c'est un processus de désignation transparent, ce que nous faisons pour choisir la meilleure candidature, ou bien vous dites vous allez chercher un socle électoral qui vous permettra déjà de faire un pas vers les 8 ou 9 millions de voix qu'il faut pour être au deuxième tour. Donc nous, clairement, qu'on soit finalement à 50 000 ou à 100 000 participants à la fin, c'est déjà une réussite parce que ça n'a jamais été fait auparavant pour des écologistes. Et de toute façon, nous ne cherchons pas les 2 ou 4 millions de participants qui nous permettraient d'avoir un socle électoral. Ce socle, il sera construit après, donc ça fonctionne. Et comment faire, imaginons donc que vous l'emportez, tout va bien pour vous, comment faire pour aller au-delà de ce socle de la primaire écologiste, pour aller peut-être chercher, que ce soit les insoumis ou les écolos-socialistes, on va appeler ça comme ça, qui peuvent vous regarder, on va dire, comme un candidat potentiel, mais qui ont leur propre candidat, en tout cas au moment T où on parle? Je crois qu'il n'y a que la candidature écologiste qui soit en capacité de fédérer. C'est ce que nous avons montré à Grenoble en 2014, en 2020. C'est ce qui a été montré d'ailleurs aux dernières élections. Les seuls qui ont été en capacité, les sortants ont tous gagné, mais là où il n'y a pas de sortants, les seuls qui ont été en capacité de fédérer, c'est les écologistes, parce que c'est aussi aujourd'hui un re-questionnement des politiques sociales à travers l'écologie. C'est aussi évidemment le défi du climat. Donc voilà, on prendra le temps de discuter. Moi, je discute avec tout le monde depuis très longtemps, de Mathieu Orphelin à Clémentine Autain, François Ruffin. Il y a tout cet espace-là. Et puis, ne jamais oublier que, à la fois pour la campagne, mais aussi pour le mandat, la mise en œuvre du projet, nous avons besoin de la société civile, des ONG, des jeunes des marches climat, des mouvements féministes. Nous avons besoin de tout cela, des syndicats également, parce que, évidemment, une prise de pouvoir entraînera une tension extrême et que le monde de la finance nous attaquera comme il avait pu attaquer à l'époque la Mitterrandie en 81, après la victoire de 81. Du coup, s'il y a une victoire, est-ce qu'on peut éviter 83? Puisque c'est souvent le cas pour le moment, on va dire, pour la gauche, on va dire, française, d'être un petit peu en deçà de ses promesses. J'ai discuté avec des acteurs de cette époque-là, hein, parce que je vais chercher aussi leur expérience. Et je crois que là, c'est ce que nous cherchons à construire, c'est que ce mouvement social, il perdure après, et parce que c'est cette coalition d'acteurs du changement qui permettra de résister à la pression. Et puis, à la fois les temps ont changé, évidemment le monde de la finance s'est renforcé depuis 40 ans, mais également le dérèglement climatique est devenu maintenant présent dans notre quotidien, là où il y a 40 ans on regardait un ours blanc éventuellement sur une banquise perdue en disant « ouh le pauvre ». Maintenant c'est le gel, c'est les inondations, c'est les épisodes de dômes de chaleur que l'on voit partout, les incendies. Donc évidemment la pollution de l'air, tout ça est entré dans notre vie quotidienne malheureusement. Et dernière question, si vous êtes élu, vous mettrez fin du coup au coup d'état permanent de la Ve République? J'ai proposé, ma première proposition dans le projet du pôle écologiste, c'était un référendum dès mon élection pour mettre de la proportionnelle aux législatives, avec une petite prime majoritaire pour éviter le syndrome 4ème République, mais donc de la proportionnelle, avec le référendum d'initiative citoyenne qui était proposé par les Gilets jaunes, avec la garantie du climat dans l'article 1 de la Constitution pour permettre à la justice d'agir en matière climatique. Donc ça, c'était la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis la suppression de l'article 13 et 16 de la Constitution, c'est le chef de l'État qui nomme seul aux emplois civils et militaires. Ça, c'est vraiment incongru et qui peut s'arroger les pleins pouvoirs. Donc c'est deux symboles. Et puis une 5e proposition, c'est la séparation de la justice et de l'exécutif, donc avec l'arrêt des nominations des procureurs par le ministre de la Justice.